Bon dimanche, et ça nous fait plaisir de vous retrouver encore une fois dans la présence de Dieu pour célébrer le nom du Seigneur, pour lui donner la gloire. Et ce matin, c'est une grâce, une faveur que le Seigneur nous a faite, tous, pour nous joindre ensemble en vue de donner des adorations, de chanter la gloire de Dieu. Et ça me fait plaisir pour, encore une fois, vous rencontrer. Et je vais vous demander de joindre vos cœurs avec le mien. Et nous allons apporter à notre Seigneur des chants de louange, des chants d'adoration. Nous faisons notre mieux pour vous communiquer la parole de Dieu. Alors, nous vous disons une bienvenue parmi nous. Je suis votre serviteur, pasteur Rémi, pasteur de l'église de la grande famille de Dieu à Pointe-aux-Trembles. Et l'adresse de l'église se trouve sur le 13 505 sur la rue Sherbrooke à Montréal. Et nous avons aussi un site web. Et donc, je vous invite à partager ce qu'on va faire là aujourd'hui. Je vous invite à véhiculer ça par vous-même pour faire en sorte que quelqu'un d'autre pourrait être édifié autant que vous. Alors, je suis content pour vous retrouver. Et encore une fois, c'est une grâce. Et je tiens à vous dire de faire très attention, de faire ça de façon disciplinée. Restez devant vos écrans, habillez-vous confortablement, convenablement, et concentrons-nous, joignons nos esprits et offrons à Jésus-Christ quelque chose de valeur. Je suis content pour être dans la présence de Dieu. On a fait notre mieux aujourd'hui pour être là, et que le nom du Seigneur soit béni. Avant d'aller plus loin, j'aimerais prendre le temps pour inviter le Seigneur dans ce que nous allons faire. J'aimerais prendre le temps pour prier avec vous, pour demander à notre Seigneur de nous assister en vue de ce service. Et j'aimerais que tout ce que vous allez lui offrir là où vous êtes à la maison soit quelque chose de valeur. Alors, tournons nos regards et nos yeux vers le Seigneur, invitons-le. Père, nous sommes devant ta majesté bénie. Nous sommes venus pour t'adorer, pour t'honorer. Nous sommes venus pour te donner la gloire. À travers les méandres de la vie, à travers les difficultés, à travers les problèmes, nous voulons nous rassembler et prendre un temps spécial pour te dire merci pour tout ce que tu as fait. Nous voici ici aujourd'hui pour te donner la gloire, pour t'honorer, pour t'exalter dans des chants. Puisses-tu recevoir nos chants comme un parfum de bonne odeur en ta sainte présence. Et Seigneur, nous n'avons plus personne d'autre vers qui aller que vers toi. Et c'est pour cela que nous t'apportons la louange pour ce que tu es. Nous t'apportons la louange parce que tu règnes. Nous t'apportons la louange parce que tu es encore sur le trône. Et nous te disons encore, Seigneur, merci pour le privilège que tu nous donnes d'être en ta présence. Et Père, tous ceux-là qui vont se joindre à nous au fur et à mesure, qui vont avancer, qui vont écouter ce moment, je te demande, Seigneur, de transformer leur cœur, de leur donner un esprit qui te cherche, un esprit qui t'adore, un esprit qui manifeste de la crainte pour toi. Seigneur, assiste-nous. Nous t'invitons dans ce temps béni. Nous t'invitons dans ce temps pour que tu puisses déverser sur nous la bénédiction, la grâce, la pluie de la première et l'arrière-saison sur ton peuple, sur ton Église. Seigneur, tous les membres de l'Église de la grande famille de Dieu sont autour de leurs appareils pour écouter. Et Seigneur, puisses-tu faire en sorte l'Esprit Saint leur comble, leur délivre, leur bénisse et leur apporter, Seigneur Dieu, la grâce nécessaire pour passer une bonne journée. Père, nous te demandons d'ouvrir les écluses et permets que la bénédiction tombe sur ton Église. Aujourd'hui, nous t'offrons cela, qu'il te plaise, Seigneur Dieu, de recevoir notre adoration, nos chants, et permets que tout cela soit comme un parfum de bonne odeur en ta sainte présence. Et c'est ce que nous te demandons, et c'est pour cela que nous te disons, Seigneur, toute la gloire te revient. Et toute la gloire te revient, pourquoi? Parce que tu nous as donné la pensée de l'éternité. Tu nous as fait savoir, Seigneur, qu'un jour on va être éternellement avec toi, et puisque tu nous as amené ça à l'esprit, eh bien nous te remercions, nous te bénissons. Assiste-nous aujourd'hui, sois avec nous, et bénédiction sur chacun de nous. Dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, je prie, lui qui vit et qui règne pour les siècles des siècles. Amen.
Frères et sœurs dans le Seigneur, bienvenue encore une fois. Je suis encore content d'être avec vous. Et tous ceux qui sont à l'extérieur, qui nous assistent, bienvenue. Et encore une fois, je vais vous demander de faire en sorte que ce même message soit véhiculé à d'autres frères et d'autres sœurs qui n'ont pas le privilège d'être dans la présence de Dieu. Alors, fait que je vous demande de faire cela, de leur envoyer un petit texto. Donc, nous savons qu'il y a des frères et sœurs qui sont en train de faire ce boulot. Alors, je vous encourage à le faire. Merci infiniment. Alors, je dis bonjour à chacun d'entre nous. Et maintenant, je vais inviter notre bien-aimée sœur Roline à venir. Et vous qui nous écoutez par téléphone, eh bien, nous vous invitons également à faire preuve de discipline. Arrangez-vous convenablement parce que vous êtes dans la présence de Dieu. Vous savez, qu'est-ce qui est important? C'est qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas à l'église. Mais là où vous êtes, le Seigneur a les yeux sur vous. Il vous regarde. Il regarde la façon dont vous adorez. Et là, joignez vos cœurs avec le mien et apportons à Jésus-Christ l'adoration. Nous allons rentrer en sa présence. Chantons. Alléluia. Soyons
Alléluia. Nous allons continuer à chanter la gloire de Dieu. Nous allons continuer à glorifier le nom du Seigneur dans le prochain chant, le numéro 2. Joignez encore vos cœurs avec le mien pour chanter la gloire de Dieu. On m'a signalé que le son nous allons adorer le Seigneur pour dire Père, je t'adore. Alléluia. Nous allons dire Père, je t'adore. Je
si tu gardais le souvenir des iniquités, Éternel Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Père tendre et secourable, Dieu de toute grâce, qui donc est comme toi? Tu es le Dieu trois fois saint, tu es le Dieu de toute grâce, tu es le Dieu qui pardonne, le Dieu qui guérit, tu es le Dieu qui nous donne la vie. En toi, Seigneur, nous avons la vie. Et nous voulons te dire merci ce matin. Merci, Seigneur, parce que nous respirons encore. Merci, Seigneur, parce que nous pouvons dire Alléluia. Nous pouvons voir ta grandeur. Nous pouvons, Seigneur, saisir, Dieu trois fois saint, les multiples bienfaits dont nous sommes l'objet. Nous pouvons dire Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. À travers nos difficultés, à travers, Seigneur, Dieu trois fois saint, nos problèmes, à travers nos détresses, à travers, Seigneur, le deuil, tu es parmi nous, tu es avec nous. Nous ne sommes pas tout seuls et nous te disons merci pour cela. Merci, Seigneur, parce que tu es encore en contrôle. Tes promesses, Seigneur, ne failliront jamais. D'éternité en éternité, tu es Dieu et tu resteras toujours notre Dieu, celui qui nous guide, celui qui nous dirige, celui qui nous sauve quand nous sommes en détresse. C'est de même, Seigneur, lorsque le peuple Israël, Seigneur, l'ennemi les oppressait, l'ennemi, Seigneur, était après eux, mais, Seigneur, tu as intervenu. Tu as entendu leurs cris et tu es descendu pour les délivrer. Seigneur, c'est de même. Nous savons que tu nous entends. Et même si ce n'est pas ce soir, même si ce n'est pas aujourd'hui, mais nous savons fort bien que tu vas agir en notre faveur, que tu vas dire un mot à ce virus qui parcourt le monde entier, qui parcourt la planète entière. Seigneur, tu vas dire un mot à ce corona, parce que tu es celui qui ordonne et la chose arrive. Seigneur, les chercheurs, Seigneur, cherchent un vaccin. Les chercheurs cherchent, Seigneur, des traitements, un médicament qui pourrait répondre à ce virus. Mais ils ne peuvent pas en trouver. Mais toi, tu y es le remède. Tu y es, Seigneur, la solution. Tu es notre traitement ce matin. Seigneur, agis pour nous. Nous te prions, Seigneur, pour nos malades. Nous te prions pour ceux qui sont alités à l'hôpital. Nous te prions, Seigneur, pour Dieu trois fois saint, les personnels de la santé, les infirmières sont entre tes mains, les médecins, les Seigneur Dieu trois fois saint, les préposés, Seigneur Dieu trois fois saint, les infirmières auxiliaires, Dieu trois fois saint, tout le staff, Seigneur, de la santé est entre tes mains. Ce matin, ceux qui travaillent présentement et ceux qui vont travailler plus tard, de les bénir, de les protéger, Seigneur, afin, Seigneur, qu'ils puissent, Seigneur, trouver un appui, Papa, auprès de toi. Merci pour tout ce que tu as fait dans nos vies. Nous te prions, Seigneur, pour l'Église universelle, l'Église, Seigneur, dont tu vas venir chercher. Seigneur, aide-nous à nous préparer, Seigneur, à ta rencontre. Aide-nous, Seigneur, à savoir que nous sommes pèlerins sur cette terre et notre cité à nous n'est pas de ce monde. Seigneur, certainement, tu vas venir nous chercher. Aide-nous à nous préparer à cette rencontre, Seigneur. Je te demande, Seigneur, de bénir tout ce que nous allons faire. Tout cela est pour ta gloire, Seigneur. Tout cela est pour toi, parce que
toi seul en es digne. Les autres dieux, ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Mais toi, tu es le seul vrai Dieu dont nous servons et qui entend et qui vit en nous. Notre âme est bien vivante à cause de toi. Et nous sommes reconnaissants envers toi. Merci pour nos enfants. Bénis-les, Seigneur. Merci pour nos juniors. D'ailleurs, les bénir également. Seigneur, les aînés sont entre tes mains encore ce matin. Nous les remettons entre tes mains. Bénis-les, Seigneur. Les hommes sont entre tes mains. La jeunesse est entre tes mains ce matin. Père, les dames sont entre tes mains. Et les familles, Seigneur. Il y en a, Seigneur, qui sont persécutées. Il y a des familles qui sont, en Dieu trois fois saint, dans l'angoisse ce matin. Dès il est touché. Il y a des familles qui traversent des moments durs, Seigneur. Nous pensons à la sœur Nelsia, Seigneur. Dès il a visité ce matin pour nous, Seigneur. Dès il a touché elle ainsi que toute sa famille. Dieu trois fois saint. Dès il a consolé pour nous. Seigneur, toi seul, tu peux consoler les cœurs affligés. Seigneur, nous comptons sur toi, nous te disons merci. Merci, reste avec nous. Nous t'en prions dans le nom de Jésus, toi qui nous as appris à prier en ces thèmes. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Nous pardonne nos iniquités, comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas à la tentation, en tentation, mais Seigneur, délivre-nous du mal, car c'est à toi seul qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. 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 Frères et sœurs dans le Seigneur, pour certains, j'ai cru entendre, on m'a signalé qu'il y a un petit problème de son, mais peut-être ça va revenir dans pas grand temps. Et vous qui nous suivez sur Facebook ou sur l'écran, vous êtes capable d'ouvrir vos autres appareils pour pouvoir entendre le son. Et je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais on remet tout ça entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons encore continuer à chanter la gloire de Dieu pour dire les promesses de Dieu ne failliront jamais. Vous savez, mes chers amis, Dieu a encore des promesses, il fait encore des promesses, et ces promesses sont certaines et elles sont véritables. Les promesses de Dieu ne manqueront jamais. Alors, je vous invite à chanter avec moi. Vous avez l'image, peut-être vous n'avez pas le son, mais on dit que les promesses de Dieu ne failliront jamais. Alors, ouvrons nos cœurs et chantons la gloire de Dieu. C'est dit comme suit. Non, 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 ne failliront jamais. Les promesses de Dieu ne failliront jamais. Non, 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 ne failliront jamais. Les promesses de Dieu ne failliront jamais. Non, 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 ne failliront jamais. Les promesses de Dieu ne failliront jamais. Non, 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 ne failliront
Glory to God. Merci, merci à notre bien-aimée sœur. Je dis merci à chacun d'entre vous. Nous allons prendre le temps pour passer à autre chose. Et, nous remercions le Seigneur pour sa grâce et sa fidélité. Espérons que tout le monde entend parfaitement bien, parce que on m'a rapporté que c'est probable que le son n'est pas tout à fait à point. Alors, frères et sœurs bien-aimés, nous disons merci à notre Dieu pour sa fidélité et sa grâce. Et le fait qu'il nous a permis d'être là, encore une fois, pour parler en son nom. Et toute cette fin de semaine, nous sommes en train de partager la parole de Dieu. Nous sommes en train de faire des choses pour parler, pour vous encourager, pour vous dire qu'on n'a pas besoin d'avoir peur. Le Seigneur est en contrôle. Et ce matin, nous sommes encore de retour pour vous dire que il ne faut pas s'inquiéter. Et nous allons prendre le temps pour partager la parole de Dieu. Et j'aimerais que vous puissiez prendre la Bible, si vous l'avez, avec de quoi pour prendre des notes, les références qui vont vous aider à garder la foi dans cette période difficile. Et ce matin, à tous ceux qui nous écoutent, je tiens à vous dire que le Seigneur est encore en contrôle. Il est sur le trône, il règne. Il contrôle chaque pas, chaque situation, chaque circonstance. Frères et sœurs dans le Seigneur, c'est bon d'avoir un Dieu, le Dieu en qui que nous pouvons déposer notre espoir, et dans les moments difficiles, qui nous soulage, qui nous réconforte, qui nous amène du réconfort. Et ce matin, vous qui m'écoutez autour de la télévision ou sur votre appareil, eh bien je vous lance le message, c'est-à-dire que nous n'avons pas besoin de nous inquiéter et nous avons des raisons pour ne pas le faire. Hier soir, à travers le message de la parole de Dieu,
On a vu qu'il ne fallait pas avoir peur parce que nos péchés sont disparus en raison de l'expérience qu'on a faite avec Dieu, en raison de la fondation sur laquelle que nous nous tenons, en raison de la promesse de Christ par rapport à nous, et à cause de témoignages de ceux qui nous ont dévancés, et en raison de ceux qui sont au ciel, qui sont en repos et qui ont témoigné pour nous dire que, eh bien, nous n'avons pas besoin d'avoir peur. On a vu à travers la parole de Dieu que Paul expliquait que notre raison d'être n'est pas dans ce monde. Notre espérance n'est pas dans ce monde. Il nous a expliqué que, étant que chrétiens, nous devons placer notre foi en Jésus-Christ. Alors, frères et sœurs, étant que des gens qui n'ont pas de crainte, n'ont pas de peur, eh bien aujourd'hui, je suis venu vous dire que nous devons être prêts pour faire face à l'éternité à n'importe quel moment. Et les problèmes de la vie, ceux qu'on voit ici, sur cette terre, dans cette vie, ne devraient pas nous inquiéter à ce point-là pour nous empêcher d'être en communion avec Dieu. Alors, puisque nous sommes libres, nous sommes de nouvelles créatures, eh bien, nous avons besoin de placer notre confiance dans le Seigneur et nous rassurer que de jour en jour, que Dieu est avec nous. Vous savez, la Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? On a vu que Dieu nous protège, il nous renforce, il vient nous sauver, il est avec nous, il nous aide, il nous secourt, il prend soin de nous. Et il prépare également un royaume pour chacun d'entre nous. Chers amis, nous avons une raison là pour dire béni soit l'Éternel, parce que Dieu nous a fait toutes ces promesses-là. Alors, si vous vous posez la question, est-ce que Dieu est capable? Eh bien oui, il est capable. Dieu est capable. À travers nos difficultés, Dieu est là. Lorsque nous sommes dans la détresse, il est là. Et hier soir, on a vu également que Dieu peut tourner les tempêtes. Il peut guérir. Sur son chemin, lorsque tu fais rencontre avec lui, il est capable de guérir. Frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu peut tourner les circonstances, prendre la mort et tourner ça en la vie. Dieu est capable de ressusciter les morts, il est capable de tout faire. Alors, aujourd'hui, je vous donne cette parole d'espoir. Il n'est pas trop tard pour que le Seigneur manifeste sa grâce dans votre vie. Il faut garder la foi. Il ne faut pas abandonner. Le Seigneur est encore capable. La Bible déclare, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vous savez, le Dieu que nous servons, c'est celui qui a tout fait, c'est celui qui a tout préparé. Et c'est celui qui délivrait dans le passé. C'est ce Dieu qui sanctifiait dans le passé. C'est ce Dieu qui guérissait, qui opérait des miracles dans le passé. La parole de Dieu déclare que Dieu est immuable. Il ne change pas. Il est le même encore aujourd'hui. Ça veut dire qu'il est encore capable de changer les circonstances. Il est encore capable de opérer des miracles dans notre vie. Alors, il faut compter sur Dieu. Nous n'avons pas besoin d'avoir peur. Et aujourd'hui, nous allons aborder la parole de Dieu sur un autre angle. Nous allons aborder la parole de Dieu pour dire qu'il ne faut pas s'inquiéter. Frères et sœurs dans le Seigneur, beaucoup de gens, avant que je commence à faire la lecture de la parole de Dieu, beaucoup de gens parlent de la grandeur de Dieu, de sa capacité de garder, de protéger. Assez souvent, on dit que le Seigneur est capable de tout faire. Et des fois, on se tourne, on s'inquiète pour des questions triviales. C'est-à-dire que pour des choses banales, des choses qui n'ont pas d'intérêt, on s'inquiète énormément et on ne peut pas comprendre pourquoi. Laissez-moi vous donner des exemples. Certains qui sont parfaitement en santé s'inquiètent d'avoir un cancer. Par un moment, les gens se posent la question, est-ce que je n'ai pas un cancer? Est-ce que je n'ai pas un problème? Et pourtant, ce sont des gens qui sont en parfaite santé. On trouve qu'il y a des gens qui réfléchissent par rapport à la guerre, à ce qui se passe autour du monde. Ils sont là, à Montréal, il n'y a pas de guerre, mais ils s'inquiètent pour la guerre. Et des fois, ça va tellement loin, les gens s'inquiètent à cause que quelqu'un parle de la guerre.
ils ne sont pas en guerre. L'inquiétude, c'est un problème. Et des fois, on s'inquiète pour l'avenir, on s'inquiète, on se demande, mais qu'est-ce qu'on va devenir? Nous nous inquiétons souvent pour des choses qui sont complètement loin, des choses lointaines. Mes chers amis, il faut arrêter de s'inquiéter. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'inquiétude. Savez-vous quoi? C'est un péché de s'inquiéter. Dans Romains chapitre 14, le verset 23. Romains, chapitre 14, le verset 23. J'aimerais que vous puissiez prendre vos Bibles. Et aujourd'hui, nous allons continuer à parler sur ce point-là. Parce que l'inquiétude, c'est le problème de chaque chrétien. Et des fois, on oublie. C'est une arme que Satan utilise également pour nous déstabiliser, pour nous rendre fous. C'est une arme que l'ennemi utilise pour nous terrasser. Et le Seigneur va nous permettre de voir que dans Romains chapitre 14, le verset 23, qui nous dit ceci: celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné. Parce qu'il n'agit pas par conviction. Et tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Chers amis, nous nous inquiétons lorsque nous sommes parfaitement en santé. On se pose des questions: ne suis-je pas malade? On a de quoi manger. On se demande qu'est-ce qu'on va manger. Alors on s'inquiète pour des choses à venir, pour des choses qui ne sont même pas là. Eh bien, ça pourrait nous terrasser, ça pourrait nous déranger. Et ici, la Bible nous dit, si on a des doutes, autrement dit, si on s'inquiète, eh bien, on se condamne. Et ce matin, j'amène la parole de Dieu pour dire à tous les chrétiens, à tous les frères et à toutes les sœurs, arrêtez de vous inquiéter, arrêtez de vous inquiéter. Je vais leur redire, arrêtez de vous inquiéter. Lorsqu'on s'inquiète, on recule. Et lorsqu'on s'inquiète, on n'avance pas vers le Seigneur. L'inquiétude nous empêche d'approcher Dieu. L'inquiétude nous empêche d'aller vers Dieu. L'inquiétude nous empêche de faire confiance à Dieu. L'inquiétude nous empêche d'établir ce qu'on appelle une relation sérieuse, vraie, avec foi en Jésus-Christ. Ok? Donc, aujourd'hui, j'amène la parole pour vous dire que peu importe l'inquiétude que vous avez, peu importe ce que vous vivez, Dieu est plus grand que votre circonstance. Dieu est plus grand que ce que vous voyez, de ce que vous constatez. Les choses que vous n'arrivez pas à percevoir, à comprendre, les choses que vous n'arrivez plus à saisir. Je tiens à vous dire ce matin que Dieu est plus grand que votre problème. En fait, nous imaginons des problèmes. Même si vous imaginez des problèmes, mais Dieu est plus grand que votre problème. Et les problèmes qui nous attendent vers l'avenir, les problèmes passés, les problèmes d'aujourd'hui, les circonstances qu'on vit, je tiens à vous dire que Dieu est plus grand que votre problème. Alléluia. Combien qui croient ça? Dieu est plus grand que le problème que nous faisons face. Et je vais vous donner quelques raisons pourquoi nous ne devons pas nous inquiéter. Chers amis, souvent nous nous inquiétons de notre condition physique. Beaucoup de gens s'inquiètent. Beaucoup de gens sont malades aujourd'hui. Pourtant, ils auraient pu être des gens sains et saufs s'ils n'étaient pas dans l'inquiétude. Et c'est l'inquiétude qui nous a rendus dans l'état où est-ce qu'on est. Et l'ennemi utilise cette arme-là pour nous rendre malades. Et ce matin, Luc chapitre 21, Luc chapitre 21, le verset 34 nous dit: prenez garde à vous-même, de sorte de crainte que
vos cœurs ne s'appesantissent par les excès de l'ivrognerie et par les soucis de la vie. Chers amis, les soucis de cette vie nous rendent malades. Les problèmes, l'inquiétude de la vie rend un chrétien malade. Assez souvent, là où tu es aujourd'hui, c'est les soucis. Ce sont les soucis qui vous rendent malade, qui vous paralysent. Et Dieu vous dit tout simplement, arrêtez de vous inquiéter. Beaucoup de gens sont malades aujourd'hui, couchés, alités, à cause des inquiétudes, des soucis de la vie. Vous savez, beaucoup de chrétiens tombent dans ce piège. Beaucoup de frères et sœurs tombent dans ce piège. Aujourd'hui, on entend diabète, tension, toutes sortes de problèmes. On a mal à la tête, on n'arrive plus à se dormir à cause des soucis. Eh bien, la Bible nous dit ici dans Luc chapitre 21, le verset 34. Faites bien attention car les soucis de la vie sont des causes pour nous rendre malades. Et c'est pour cela qu'il dit, prenez garde à vous-même, faites attention à vous. Femmes, faites attention à vous. Hommes, faites attention à vous. Trop de soucis. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on peut ajouter? Qu'est-ce qu'on peut faire? Frères et sœurs dans le Seigneur, beaucoup de crises cardiaques arrivent à cause des soucis. On fait beaucoup d'ACV, des choses qui nous arrivent, des maladies. Pourtant, on aurait pu être des gens sains, en santé. Mais le fait qu'on s'inquiète pour les soucis de la vie, ça nous rend malades. Et ce matin, Dieu parle à quelqu'un qui s'inquiète. Tu t'inquiètes pour l'avenir, tu t'inquiètes pour les enfants, tu t'inquiètes pour ton mari, tu t'inquiètes pour ta femme. Arrêtez de vous inquiéter parce que vous risquez de tomber malade. Luc chapitre 21, verset 34 nous dit ceci. Prenez garde, faites attention. Remettez vos causes entre les mains du Seigneur. Remettez tout ce que vous avez entre ses mains. Il est capable de gérer tout cela pour vous. Vous savez, beaucoup de gens tombent malades à cause des soucis. Deuxièmement, non seulement qu'il faut arrêter de nous inquiéter pour notre condition physique, mais l'inquiétude n'accomplit rien. Quand on s'inquiète, cela ne va rien changer. Frères et sœurs, vous ne pouvez pas obtenir un pouce de plus en vous inquiétant de votre vie. Et nous allons faire cette lecture également de Matthieu chapitre 6. J'aimerais que vous puissiez tourner. Matthieu chapitre 6. Matthieu 6, le verset 25. En fait, Dieu dit de ne pas s'inquiéter. Il dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Ah, il dit, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment, ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Chers amis, nous sommes créés à l'image de Dieu, pas les oiseaux. Dieu nous connaît. Il dit, mais qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Chers amis, ce matin, le traitement, c'est qu'il faut faire confiance à Dieu. Laissez Dieu mener les événements. Lorsqu'on se donne des soucis, lorsqu'on s'inquiète, on attire la maladie, on attire des problèmes, on attire des soucis, on n'arrive plus à dormir. Il ne faut pas s'inquiéter. Quand bien même qu'on voit les circonstances tournent mal autour de nous, il faut les remettre entre les mains du Tout-Puissant. Ce matin, je ne sais pas avec qui que Dieu parle, mais tu as besoin de déposer tes problèmes à ses pieds et apprendre à dormir. Vous allez me dire, pasteur, mais comment je vais faire? Mais il suffit de remettre ça dans la prière à Dieu. Le problème qui t'agite, le problème qui te dérange, l'affaire qui t'empêche de dormir, qui te fait pleurer, c'est cette chose-là qu'il faut ramener à Dieu pour lui dire, Seigneur, je te le remets, puisque tu m'as dit à travers la parole, je ne dois pas m'inquiéter. Et la Bible dit, quiconque de vous, personne, ou pas gagnon qu'à ajouter, ou pas gagnon qu'à retirer. Tu ne peux rien faire. Laissons-les entre les mains du Seigneur. Nous ne devrions pas nous inquiéter. Là, je vous donne des raisons. Pourquoi? Parce qu'on ne peut rien faire.
Si un problème doit arriver, le problème va arriver. Seulement, assure-toi que le Seigneur te garde. Assure-toi que le Seigneur a ses yeux sur toi, sur ta famille. Assure-toi que Dieu est avec toi. Frères et sœurs dans le Seigneur, combien de montagnes avez-vous déplacées par vos inquiétudes déjà? Aucune montagne. Combien d'âmes avez-vous gagnées par inquiétude? Combien de chagrins avez-vous déjà soulagé par l'inquiétude? Il n'y a rien. Et ce matin, poussé par l'Esprit, je vous dis que le Seigneur veut que vous puissiez être en santé. Santé spirituelle, santé physique. Et si spirituellement vous n'êtes pas en santé, bien physiquement ça ne marche pas non plus. Ce matin, vous avez besoin de mettre de l'ordre, de prendre le médicament que le Seigneur te donne aujourd'hui pour te dire d'arrêter de t'inquiéter parce que ton inquiétude n'amène rien du tout. Ça ne déplace pas les montagnes. Ça ne fait absolument rien. Ça ne soulage pas du tout. Au contraire, l'inquiétude t'amène à être encore plus malade. Frères et sœurs, tu t'inquiètes à cause que tu n'as pas un emploi. Je te comprends. Tu t'inquiètes, tu n'as pas de maison. Tu t'inquiètes, tu n'as pas de voiture. Mais lorsque tu les as obtenues, ces choses-là, tu vois que ce n'est rien. Et c'est le temps de commencer à faire confiance à Dieu. C'est le temps de s'en remettre entre les mains du Tout-Puissant pour qu'il puisse mener les événements. Chers amis, l'inquiétude est un véritable problème, fléau dans la vie des chrétiens. Et s'inquiéter, c'est la clé du diable pour nous détourner la tête de Jésus-Christ. Lorsque l'inquiétude arrive, eh bien, qu'est-ce que ça fait? Ça enlève notre esprit sur Dieu, ça enlève notre confiance en Dieu. L'inquiétude veut nous détourner de la présence de Dieu, veut nous détourner de ce que Dieu peut faire. L'inquiétude veut nous amener ailleurs. Vous savez, assez souvent lorsqu'on s'inquiète, on n'a pas le temps de prier, pas le temps de compter sur les promesses de Dieu, on n'a pas le temps pour lire la Bible. Et chers frères et sœurs, on voit, c'est ce que l'inquiétude a fait à ce peuple qu'on appelle le peuple d'Israël. Israël s'est inquiété par les Anakim. Et c'est pour cela, ils se s'en détournent contre Moïse. Et par rapport à l'inquiétude, ils ont resté 40 ans dans le désert. Chers frères et sœurs, là où tu es aujourd'hui, tu as besoin de garder ton focus. Garder les yeux sur Dieu. Garder les yeux sur les promesses de Dieu. Parce que ça peut te garder dans la situation que tu es. La situation où tu te trouves présentement, l'inquiétude peut te garder là pendant longtemps. Et ce matin, il faut arrêter de t'inquiéter, mais commencer par faire confiance. L'inquiétude peut nous détourner l'esprit, nous détourner, nous dérouter, nous faire bifurquer pour aller autrement là où est-ce qu'on devait aller. Et là où est-ce qu'il faut aller, c'est vers Dieu, vers Jésus-Christ, parce qu'il est la solution de tout. Et je vais vous dire franchement ce matin, plus de 90% de vos inquiétudes ne viennent jamais à solution. De toute façon, vous n'avez pas de réponse pour vos inquiétudes. Et les 10% qui vous restent, lorsque vous regardez, lorsque vous ne vous inquiétez pas, eh bien, on constate que ça allait bien par-dessus tout. On constate que sans inquiétude, les choses se font. Alors, fait que je vous demande ce matin de vous détourner des inquiétudes, mais commencez par faire confiance à Jésus-Christ. Frères et sœurs, combien de personnes que j'ai rencontrées sur mon chemin, à cause des inquiétudes, ils n'ont plus de joie. C'est-à-dire, des fois, on regarde les gens s'inquiètent, ils n'ont plus de joie. Écoutez, des fois, on est en train de rire, mais on n'est pas en joie. Hein? C'est vrai, le sourire peut paraître comme un signe qu'on est en joie. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Lorsque ton cœur n'est pas en paix, tu n'as pas de joie. Parce que la véritable joie, c'est Christ qui donne cela. Frères et sœurs, ne laissez pas l'inquiétude vous voler votre joie. Ne laissez pas l'inquiétude vous terrasser. Ne laissez pas l'inquiétude vous paralyser. Élie avait ce problème-là. Après une guerre contre les faux prophètes, une femme, Jézabel dit, je vais le détruire. À cause de l'inquiétude, Élie s'est retrouvé sur un genévrier sans joie. Il s'est retrouvé sous un arbre sans joie. Il n'avait rien du tout. À cause qu'il s'inquiétait des paroles prononcées par Jézabel.
Aujourd'hui, le monde prononce des paroles de vous. Les gens prononcent des choses par rapport à vous. Mais écoutez, faisons peu de cas de ces choses-là. C'est des choses qui peuvent nous enlever la joie. De même que Élie avait perdu sa joie à un moment donné. Il se retrouvait seul à cause de l'inquiétude. Et ce matin, tu t'inquiètes. Tu risques de te retrouver seul. Parce que l'inquiétude a un but, c'est éliminer. Et la Bible nous donne des enseignements. Tournez avec moi dans Psaume 127. Psaume 127, le verset 2. La Bible dit, c'est en vain. Vous vous levez de bon matin, vous vous couchez tard, et vous mangez le pain de douleur. Il en donne autant à sa bien-aimée pendant leur sommeil. C'est en vain que vous vous cassez la tête. Et ce matin, le médicament que Dieu vous amène dans la parole de Dieu, c'est pour vous faire comprendre qu'il faut arrêter de vous inquiéter. Dieu, il donne à ses bien-aimés. Assure-toi que tu aimes Dieu et Dieu t'aime. Hein? Il donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Tu vois? C'est en vain vous vous levez. En vain vous vous tracassez la tête. Lorsqu'on est pour le Seigneur nous nourrit. Le Seigneur prend soin de nous. Et lorsqu'on dort, lorsqu'on ne voit rien, lorsqu'on est calme, lorsqu'on ne sait pas qu'est-ce qui se passe, Dieu fait des provisions pour chacun d'entre nous. Alléluia. Dieu fait des provisions pour ses serviteurs, pour ses servantes. Et aujourd'hui, tout le monde s'inquiète. Il y a des problèmes. Et c'est pour cela que beaucoup de chrétiens ne sont pas en joie. Les chrétiens sont en guerre, même au sein de l'Église. Ils sont en guerre. Même au sein de l'Église, ils ont des ennemis. Au sein de l'Église, ils ne se sentent pas bien. Au sein de l'Église, il y a la division. Au sein de l'Église, ça ne fonctionne pas. La joie n'est pas là. On s'inquiète. Élie s'inquiétait, mais il s'est retrouvé tout seul dans un coin. Et lorsque Dieu t'a sauvé, lorsque Dieu t'a donné la vie éternelle, lorsque Dieu t'a mis sur un niveau, c'est pas le temps de t'inquiéter, c'est le temps de glorifier Dieu. Et quelles que soient les promesses, quelles que soient les menaces, assurez-vous que vous comptez encore sur les promesses de Dieu. Chers amis, préoccupez-vous de Dieu. Arrêtez de vous inquiéter parce que Dieu vous donne quelqu'un dans la période difficile pour vous consoler. Dieu donne un consolateur. Si vous regardez dans Jean chapitre 14, Jean chapitre 14 dit que le Seigneur ne délaisse pas ses enfants. Dieu ne nous laisse pas seuls. Dieu ne nous a pas abandonnés. Il sait qu'on va faire face à des périodes, à toutes sortes de conjonctures et de problèmes dans la vie. Et Dieu a préparé un plan pour nous consoler dans nos problèmes, consoler dans la tristesse, consoler lorsque nous faisons face à des situations difficiles. Et c'est ce qu'on voit dans Jean 14, le verset 16. Il y est moi, je prierai le Père, et il vous donnera un consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Frères et sœurs, consolateur signifie quelqu'un qui est appelé à notre côté, quelqu'un qui est appelé pour aider. Il faut lui laisser faire. Il faut lui laisser vous mener. Le Saint-Esprit est là pour vous mener dans la joie du Christ. Le Saint-Esprit est là pour vous mener dans la présence du Seigneur. Lorsque ça va mal autour de vous, le Saint-Esprit est capable d'amener la joie dans ton sommeil. Alléluia. Le Saint-Esprit est capable de t'amener la joie véritable de Jésus-Christ. À travers ta maladie, le Saint-Esprit comme consolateur est capable de te consoler. À travers votre paralysie, le Saint-Esprit est capable de vous faire marcher, de vous faire voir, de vous rayonner de joie et de grâce. Ce matin, je vous amène ces paroles. Lorsqu'on s'inquiète, nos inquiétudes attristent le Saint-Esprit, attristent le cœur de Dieu, attristent le plan de Dieu, arrêtent le plan de Dieu. Par nos inquiétudes, on n'arrive pas à voir la gloire de Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur, vous qui nous écoutez partout du monde, nous avons besoin de nous reprendre et laisser Dieu mener les événements. Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour nous guider. Le Saint-Esprit, c'est pour cela, tantôt dans le psaume 127, il dit, pendant nos sommeils, alléluia, Dieu agit. Pendant qu'on dort, Dieu agit. À travers les circonstances, Dieu agit. Et lorsqu'on s'inquiète, cela veut dire qu'on ne fait pas confiance à Dieu. 1 Pierre, chapitre 5, le verset 7. 1 Pierre,
1 Pierre chapitre 5. Allez avec moi, prenez la Bible. 1 Pierre 5. Glory to God, hallelujah. La Bible dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Vous voulez apporter vos soucis par vous-même? Eh bien, vous allez mourir. Vous allez mourir, vous allez mourir. Déchargez-vous. C'est pour cela, quand on tombe malade, je vous ai dit, des crises cardiaques, des problèmes. Écoutez, on fait face à toutes sortes de maladies. On fait toutes sortes de maladies maintenant. À cause des soucis. Soucis de la famille, soucis des gens, soucis de ceux qui nous entourent, soucis du travail, soucis de... Écoutez, la Bible nous invite, chers amis, là c'est une guérison, là c'est un médicament. Ok, c'est le remède là que vous avez besoin. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Il y a un consolateur juste à côté de vous. Un consolateur qui est là pour prendre vos besoins. À qui vous pouvez parler. Lorsque tu n'arrives pas à parler à tes enfants, parle au Saint-Esprit. Lorsque tu n'arrives pas à parler à ton mari, parle à Jésus-Christ. Lorsque tu n'arrives pas à parler avec les amis, parle à Jésus-Christ. Il y a des choses que vous pouvez lui raconter. Il y a des choses que vous pouvez dire à notre Seigneur. Il y a des choses, il y a des plaintes que vous pouvez amener à Dieu. Et lui-même prendra soin de vous. Écoutez, je ne l'ai pas dit, c'est la parole de Dieu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Des fois, tu t'attends à ce que ce soit ton mari qui prend soin de toi. Mais le mari ne peut pas le faire. Tu as besoin de raconter ça à Jésus-Christ. Des fois, tu penses que c'est ta femme, mais ta femme ne peut pas le faire. Alléluia. Tu as besoin de décharger ça sur le compte de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ prendra soin de vous. Alléluia. Ce matin, si tu es malade, déchargez vos soucis. Racontez votre maladie à Jésus-Christ. Racontez votre problème. Le problème que vous vivez dans le couple. Racontez ce problème à Jésus-Christ. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Déchargez-vous. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Lorsqu'il y a des soucis qui arrivent, lorsqu'on constate que ça va mal dans la famille, ce n'est pas un téléphone qu'il faut prendre pour appeler les amis, mais c'est vers Jésus-Christ, vers le consolateur, celui qui est à côté de toi, celui qui marche avec toi, celui qui te montre comment glorifier Dieu, celui qui te montre comment connaître Dieu, celui qui te montre comment élever Dieu. Alléluia. Il faut aller voir le Saint-Esprit dans la prière pour lui raconter tes problèmes, lui raconter ce que tu vis, ce qui te dérange, ce qui te rend la vie difficile. Tu le dis à Jésus-Christ. Ça, c'est le verset comme médicament qu'on a ce matin. Un verset qui nous dit, voilà ce qu'il faut faire. Voilà comment il faut se comporter. Déchargez-vous sur lui. Hein? Tu causes des problèmes à ton mari. Tu causes des problèmes à ta femme. Et tu penses que c'est eux qui doivent résoudre le problème. Mais ils ne sont pas capables de le faire. Aucun membre de la famille ne peut le faire. Personne ne peut le faire. Mais le Saint-Esprit qui est juste à côté de toi, Jésus-Christ qui est juste à côté de toi, il est prêt, il entend, ses oreilles sont là, sont attentives pour entendre le cri du juste. Déchargez-vous sur lui. Arrêtez de causer des problèmes dans le foyer. Parle avec Dieu. Arrêtez de causer des problèmes dans ton sein. Parle avec Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous arrivons dans un point que nous n'avons plus besoin de nous inquiéter. En réalité, quand il y a des inquiétudes, il faut parler avec Dieu. On cherche à se défendre. On cherche les solutions par nous-mêmes. Et c'est pour cela qu'on tombe malade. Pourtant, la solution est là. L'inquiétude ne fait pas confiance à Dieu. L'inquiétude, c'est le plus grand coup que vous puissiez causer à Dieu. Lorsqu'il prépare des chemins, il prépare des moyens pour vous en sortir. Et vous bifurquez pour aller dans d'autres endroits, pour aller dans d'autres chemins. Dieu prépare quelque chose. Il nous demande à partir d'aujourd'hui, pour vous qui m'écoutez partout dans le monde, il faut décharger vos problèmes sur Dieu. Alléluia. Ou même qui ont monde pour décharger problème au matin, on met lever mon pour dire alléluia. Parce que bon Dieu, bon, un bagage pour décharger, il bon un monde, il bon une solution pour ne pas mourir avec crise cardiaque. Chers amis, l'ennemi n'aimerait pas voir qu'on soit dans la joie, qu'on soit en santé, qu'on soit bien. L'ennemi aimerait voir notre départ. L'ennemi aimerait qu'on soit éliminé parce qu'on est créé à l'image de Dieu. Ça lui dérange. Et c'est pour cela, par nos inquiétudes, l'inquiétude nous empêche de prier. Vous savez,
quand on s'inquiète, on ne prie pas. Parce que l'ennemi sait. Il sait si tu commences à prier, eh bien tu vas avoir le pouvoir. Si tu commences à prier, tu vas entendre la voix de Dieu. Si tu commences à prier, la prière amène la consécration. La prière amène une relation. La prière amène, écoutez, la confiance en Dieu. L'ennemi amène l'inquiétude pour ne pas prier. Frères et sœurs, ce matin, si tu vois que tu as de la difficulté à parler avec Dieu, la difficulté, tu cherches à ranger les affaires par vous-même, eh bien c'est que l'inquiétude est dans votre vie, l'inquiétude est dans votre foyer. Ce matin, l'inquiétude peut t'empêcher à communiquer avec Dieu. L'inquiétude peut t'amener à ne plus avoir confiance en Dieu. Parce que l'inquiétude, c'est que une âme qui est confiante ne va jamais périr. Une âme qui compte sur les promesse de Dieu ne tombera pas. L'ennemi sait que si tu fais confiance à Dieu, tu ne connaîtras pas la défaite. Et l'ennemi veut que tu puisses t'inquiéter en te disant que Dieu ne peut pas. Dieu prend trop de temps. Dieu n'agit pas assez vite. Et quelquefois, il t'amène à aller vers d'autres chemins. Frères et sœurs, nous avons besoin d'être des êtres qui font confiance à Dieu. Et ce matin, probablement tu connais la défaite. Probablement tu vois que ta vie est remplie, bourrée d'échecs. Eh bien tout cela est dû par rapport à l'inquiétude. L'inquiétude nous amène à oublier les paroles de Dieu, les promesses de Dieu. Vous savez, c'est à cause de l'inquiétude, des fois on n'arrive même plus à lire la Bible. Au lieu de prendre la Bible pour prier, on préfère prendre le téléphone pour appeler des amis, pour appeler les membres de la famille, pour aller chercher de l'aide ailleurs. Chers amis, l'ennemi sait que la parole de Dieu va nous révéler le plan de Dieu pour nous. Il va nous révéler ce que Dieu a l'intention de faire à notre égard. Comment Dieu nous aime, comment Dieu a des promesses, comment Dieu a fait des provisions pour nous. Mais l'inquiétude nous empêche d'aller là. Et ce matin, Dieu veut que vous soyez bénis, guéris, traités. Mais ce ne sera pas fait par l'inquiétude. Ça va être fait par la parole de Dieu, par la confiance dans la parole de Dieu. Vous savez, l'inquiétude nous empêche de penser au ciel. L'inquiétude nous empêche de penser à l'avenir. Et pourtant, Dieu a mis en nous la pensée de l'éternité. L'inquiétude nous fait vivre pour le jour qu'on vit là. On voit aujourd'hui, on voit demain, on va voir plus loin. On voit notre nourriture, notre bien-être. L'inquiétude nous ramène à se concentrer sur nous. Danger. Ce matin, le danger, c'est l'inquiétude. Et c'est pour cela qu'il faut se tenir. Non seulement que je vous disais hier qu'il ne faut pas avoir peur, mais aujourd'hui, je tiens à vous dire qu'il ne faut pas s'inquiéter. C'est encore là une arme que Satan utilise pour nous dérouter. Une arme qu'il utilise pour nous faire perdre la tête. Une arme qu'il utilise pour qu'on puisse tomber malade dans notre corps physique. Non seulement qu'il cherche à nous atteindre spirituellement, mais il nous atteint physiquement. Ce matin, le Seigneur vous envoie ce message pour vous dire arrêtez de vous inquiéter. Vous savez, l'ennemi sait que si tu commences à t'approcher de Dieu, si tu commences à lire ta Bible, si tu commences à approprier les promesses de Dieu, eh bien tu vas être en pleine santé spirituelle et en pleine santé physique. Il utilise cette arme-là pour nous détruire. Chers amis, l'inquiétude nous empêche d'être remplis de l'Esprit de Dieu. C'est ce qu'on voit dans Éphésiens chapitre 5, le verset 18. La Bible nous demande qu'il faut être rempli de la puissance, rempli de la présence de Dieu. Et tantôt je vous ai dit, le Saint-Esprit de Dieu, c'est le consolateur qu'il nous donne pour nous consoler lorsque ça va mal. Lorsque ça ne fonctionne pas, lorsqu'il y a des problèmes de maladie, il y a des problèmes d'accident, il y a des problèmes d'argent, lorsqu'il y a des problèmes dans le couple, Dieu te donne, toi homme, toi femme, l'Esprit Saint comme consolateur pour te consoler. Cela veut dire que oui, qu'on va faire face à des problèmes, oui, on va faire face à des difficultés, mais nous avons quelqu'un auprès de nous pour nous consoler. L'ennemi sait que si tu es rempli de la présence du Saint-Esprit, eh bien tu vas avoir la vraie joie que tu as besoin. Parce que l'Esprit de Dieu va vous apporter la joie qui est en Jésus-Christ. Et c'est pour cela la Bible nous dit, soyez toujours joyeux. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On est plus maussade, on est plus dérangé, on est plus fâché. Soyons remplis de l'Esprit. L'Esprit de Dieu nous apporte du pouvoir. L'Esprit de Dieu nous apporte des munitions
pour combattre contre toute conjoncture à quoi qu'on fait face dans la vie. Chers amis, c'est le temps d'arrêter, c'est le temps de commencer à contempler la gloire de Dieu. C'est le temps pour qu'on puisse faire une véritable religion dans le monde. Il ne faut pas faire semblant d'être chrétien, mais au contraire, il faut aborder Christ pour que nous puissions devenir les véritables chrétiens en santé dans le monde. Chers amis, par nos inquiétudes, on dit que Dieu est incapable. Par nos inquiétudes, on dit que Dieu est impotent. On dit que Dieu est incapable. Lorsqu'on s'inquiète, on diminue la valeur de Dieu. Et tant que chrétien, ce n'est pas là notre devoir. Notre devoir, c'est de relever Dieu. C'est de glorifier Dieu. C'est de dire que Dieu est capable. Alléluia. Croyez-vous que Jésus-Christ est capable? Oui, il est capable. Il a fait de meilleur que cela. Il a fait de meilleures choses que ça. Et Père, je te demande de bénir tous ceux-là qui écoutent aujourd'hui. De faire grâce à tous ces gens-là. Chers amis, l'inquiétude fait autre chose. Il nous sépare. Il nous sépare de Dieu. Et il nous donne plus accès dans le monde. Et pourtant, c'est l'inquiétude qui nous amène vers le monde. L'inquiétude devait nous enlever du monde. Nous séparer. En fait, la présence de Dieu devrait faire en sorte de nous séparer du monde. Mais l'inquiétude veut nous amener dans le monde. Frères et sœurs, on a besoin de cela. Les gens qui ne s'inquiètent pas se séparent du monde. Et quand je parle du monde, je parle le monde qui est en désobéissance avec Dieu. Je parle du monde qui refuse d'obéir la voix de Dieu. Lorsqu'on s'inquiète, on est prêt à laisser tomber les lois de Dieu. Et pour satisfaire nos besoins. Alors, au début, je vous ai dit, qu'est-ce qu'on peut faire par nos inquiétudes? Combien de montagnes qu'on a déjà déplacées par nos inquiétudes? Combien de problèmes qu'on a résolus par nos inquiétudes? Pas grand-chose. Chers amis, des fois on est tellement inquiet, on ne va même pas à l'église. On ne veut même pas aller prier. On ne veut même pas être avec les frères. On s'inquiète. L'inquiétude, on s'inquiète tellement, on ne peut même plus être un représentant du Seigneur. On s'inquiète tellement, on n'arrive même pas à propager la parole de Dieu. On n'arrive même plus à dire qui est Dieu. Parce qu'on est fou. On court à gauche, à droite. On a besoin de combler nos besoins temporaires. Frères et sœurs dans le Seigneur, ce matin, l'inquiétude est un problème. Et Dieu nous amène à dire que il faut changer cela. J'aimerais que vous soyez allumés pour que vous compreniez exactement ce que le Seigneur a l'intention de vous enseigner ce matin. Beaucoup de gens disent, je n'ai rien d'autre à faire que de vivre une vie, ensuite mourir. Frères et sœurs dans le Seigneur, il faut mourir. Tout le monde doit mourir. La Bible en parle. Mais quand tu te dis que je n'ai rien d'autre à faire que mourir, alors je vais vivre ma vie. À part de cela, je m'en fous du reste. Eh bien, c'est une façon de s'inquiéter pour les choses momentanées et oublier les lois de Dieu. Nous allons remarquer dans la parole de Dieu, il y a beaucoup de choses qu'il faut faire avant de mourir. On a besoin de comprendre ces choses-là. Quand même qu'on sait qu'on va tous mourir. Parce que la Bible dit, il est réservé à l'homme de mourir. Et après quoi vient le jugement. Chers amis, nous devons vivre. La Bible dit, Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Mâle et femelle, ils ont été créés. Selon Somme 90, le verset 10, il dit, les jours de nos années sont comptés. C'est 70 ans. Ceux qui mangent bien, qui ont une bonne santé, vont arriver à 80, à 90 ans. Mais il dit que tout ce qu'ils vont tirer de là, c'est que peine et misère. Oui, parce que toute notre vie, on s'inquiète. Et tu te dis, toi, eh bien, regarde, je dois faire tout mon mieux, je dois faire tout mon mieux pour répondre à mes besoins. On oublie Dieu. Et tu dis que tu vas mourir, tu vas en profiter. Oui, tu vas mourir, mais il y a des choses à faire. Chers amis, frères et sœurs, nous devons vivre. Mais la véritable vie, ce n'est pas dans ce qu'on voit ici. Paul a expliqué ça dans 1 Corinthiens chapitre 15. Hier soir, j'en ai parlé. Ce n'est pas dans ce monde. Si c'est dans ce monde que tu espères,
eh bien, tu es la personne la plus malheureuse. Si c'est dans cette vie que tu espères, tu es une personne malheureuse. Il faut vivre. Mais il faut vivre pour Dieu. C'est pour cela que Dieu va nous dire plus tard, dans Matthieu 4, le verset 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais l'homme doit vivre de toute parole. Il faut garder l'équilibre dans votre vie. Tu as besoin de garder l'équilibre. Un temps pour chercher Dieu, un temps, oui, pour aller travailler, mais tu ne peux pas passer tout ton temps à t'inquiéter pour des choses qui vont périr. Et c'est le temps de commencer à emmagasiner, à faire le bon dépôt des choses spirituelles. Parce que la Bible dit, l'homme vit de toute parole qui sortent de la bouche de Dieu. Et pourquoi? Ce que je veux dire d'autre, c'est que avant de partir, il faut qu'on sache que, à un moment donné, tout ce qu'on a semé sur cette terre, on va le récolter. Tu t'inquiètes que pour des choses. Galates 6, 7 nous dit, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, il le moissonnera. Il faut que tu saches ça avant de mourir. Avant de t'inquiéter pour autre chose. Mais tu dois savoir tout ce que tu fais. Tu vas le moissonner. Ceux qui travaillent pour l'iniquité, vous allez récolter l'iniquité. Vous qui avez planté l'iniquité, mais vous allez récolter l'iniquité. Frères et sœurs, tu t'inquiètes que pour les choses qui sont matérielles, les choses que vous voyez, les choses que tu vois. Eh bien, c'est pas cela. On a besoin à partir d'aujourd'hui de commencer à vivre pour Dieu dans ce monde. Frères et sœurs, nous devons décider également, dans cette vie, si on va aller au ciel, ou si on va aller en enfer. Il y a une décision à prendre. Tu t'inquiètes uniquement pour les choses passagères. Mais qu'est-ce qui arrive par rapport à ces pensées-là? La Bible dit que Dieu est notre Dieu. Et nous sommes le peuple de son pâturage. Nous devons décider maintenant, est-ce que nous allons au ciel? Ou si nous allons en enfer. Quand on parle du ciel, je tiens à vous dire que oui, on va passer par là. Mais Dieu a donné la terre au Fils de l'homme. Et la terre, Christ va venir établir son royaume pour qu'on puisse vivre avec lui pour l'éternité bienheureuse. Frères et sœurs, il faut décider maintenant. Arrêtez de vous inquiéter pour les choses qui n'ont pas de valeur. Mais décidons par rapport à notre avenir. Et c'est pour cela que Dieu, il dit tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et ceux qui croient en son nom, ce matin, si tu crois en Dieu, vivons pour Dieu. Si tu crois en Dieu, donne Dieu sa place. Oui, nous devons tous mourir. On va rendre compte. Il va falloir présenter devant le royaume de Dieu pour rendre compte. Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Oh, j'avais des enfants, je devais m'inquiéter. J'avais des factures à payer, il fallait que je fasse des choses. Et pourtant, tu n'as pas gardé l'équilibre dans ta vie. Matthieu 4, 4 parle de l'équilibre. Matthieu 4, 4, je vais le répéter, parle de l'équilibre. Matthieu 4, 4 parle de l'équilibre. Arrêtez de t'inquiéter pour peu de choses, mais commencez par donner la gloire et l'honneur à notre Seigneur. Et vous allez voir, il va y avoir de l'amélioration dans votre vie. Chers amis, nous devons tous nous présenter devant Dieu. Il est convenu que l'homme doit mourir une fois, mais après ça, il faut se présenter. Vous allez devoir rendre compte pour tout ce que vous avez fait dans cette vie. Il ne suffit pas de s'inquiéter constamment dans cette vie, mais il faut prendre un temps pour dire, Seigneur, je te remets tout, parce qu'il t'a donné quelqu'un. Et tantôt, on a vu, il a dit, déchargez-vous sur lui tous vos fardeaux. Frères et sœurs, nous devons aller au ciel. Il y a des décisions. Et tant que chrétiens, nous allons au ciel. Ça, c'est une décision que tu dois prendre maintenant. Tu vas aller au ciel. Et si tu n'es pas chrétien, tu vas aller en enfer. Ça, c'est clair. Il n'y a pas à sortir de là. Alors, tu t'inquiètes pas. S'il faut s'inquiéter, c'est savoir où est-ce que tu vas passer l'éternité. Ce matin, je vais arrêter là. Je dis merci à tous ceux qui ont pris la peine pour être autour de leur écran pour écouter la parole de Dieu. À travers ce qu'on vit, eh bien le message d'aujourd'hui, il ne faut pas t'inquiéter pour coronavirus. Il ne faut pas t'inquiéter pour le système de santé.
Il ne faut pas t'inquiéter pour ce qu'on appelle les gouvernements. Il ne faut pas t'inquiéter pour l'avenir. Inquiète-toi plutôt pour voir est-ce que je suis en relation avec Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur, le monde est en feu. Le monde est mal pris. Le monde est dérangé. Le monde ne sait plus où donner la tête. Mais nous qui sommes chrétiens, la Bible dit qu'on ne devrait pas s'inquiéter. Alors aujourd'hui, avant de partir, je t'invite à faire confiance. Je t'invite à bénir le nom de l'Éternel. Je t'invite à exalter le nom du Seigneur. Je t'invite à garder les statuts de Dieu, à garder ses commandements, à garder ses lois. Je t'invite à marcher dans le Seigneur. Marche avec ta famille, marche avec tes enfants, marche avec tes frères et sœurs, marche dans la paix. Je t'invite à louer Dieu et je t'invite à être sage pour prendre la bonne décision, pour garder l'équilibre. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous ouvre l'esprit. Et que la guérison soit sur chacun d'entre vous. Il faut cesser de s'inquiéter. Il faut remettre tout ça. Si tu es chrétien, il faut le remettre à Dieu. Parce que Dieu est capable de prendre soin de nous. Ce matin, le monde ne connaît pas Dieu. Le monde n'a pas de solution. Le monde ne sait plus où se donner la tête. Mais nous, nous savons qu'est-ce qu'il faut faire. Et je vais vous inviter à prier maintenant. Pour dire, Seigneur, oui, prends tout pour moi. Prends mes soucis. Prends ma maladie. Prends mon problème. Je te fais confiance. Mène-moi, Seigneur. Alléluia. Combien qui croient que le Seigneur est capable de les mener? Il fait la promesse. Et ces promesses sont certaines. Et elles sont véritables. Chers amis, arrêtons de nous opposer à l'Esprit de Dieu. Arrêtons de nous opposer à la parole de Dieu. Et arrêtons de tomber malade à cause de l'inquiétude. Mais nous allons remettre toute notre être entre les mains de Jésus-Christ. Amen. Je vais vous inviter à chanter. Dis, Père, m'adorer. Père, je t'adore. Je te donne ma vie. N'a pas chanté encore pour nous terminer. Alléluia. Ma vie.
Alléluia. Alléluia. Ça matin, quand on y est la cailloua. Le Seigneur me met au oh, m'adorer au Seigneur, ou parole-nous, moi adorer, moi adorer Jésus. Prends contrôle la vie, Seigneur, inquiétude, moi. Papa, m'adorer au matin. Nous nous voulons adorer au Seigneur. Prends contrôle, aide-nous. Nous sommes si faibles. Père, nous périssons à cause qu'on n'a pas la connaissance de ta parole. Ce matin, nous te disons merci le fait que tu nous révèles ta parole, combien qu'on est malade. Beaucoup d'entre nous souffrent à cause de l'arme que l'ennemi utilise. Il nous tire dessus. Et depuis des années qu'on n'arrête pas de tomber malade avec toutes sortes de maladies. Et tu nous as révélé ce matin, Seigneur, qu'il faut être sans inquiétude. Parce que tu es en contrôle. Tu as fait provision pour chacun d'entre nous. Ce matin, tous ceux-là qui sont malades, Père, je te demande d'étendre ta main à cause des inquiétudes, de les guérir là où ils sont. Seigneur, nous te donnons notre vie, nous t'offrons notre vie. Comme tu nous as donné un consolateur pour nous consoler, puisses-tu renouveler, alléluia, le consolateur pour nous, Père. Renouvelle le consolateur, Seigneur Dieu, pour les enfants, pour les jeunes, pour les couples. Renouvelle le consolateur pour chacun d'entre nous. Aide-nous à bifurquer, à tourner notre tête vers toi, parce que tu as la solution. Tu es notre source de joie. Tu es notre médicament. Tu es notre remède. Seigneur, enlève les inquiétudes. On s'inquiétait pour le manger, pour le boire. On s'inquiétait pour une maison, pour une voiture. On s'inquiétait, Seigneur, pour notre santé. Mais aujourd'hui, puisses-tu venir et renouveler ta grâce. Ouvre une fenêtre dans le ciel. Permets que la pluie de la première et l'arrière-saison coule sur ton peuple, tombe sur ton peuple. Et Père, viens laver, nettoyer chaque individu, tous ceux qui sont au bout de la ligne, qui écoutent. Seigneur, sanctifie-les, purifie-les, permets que cette parole soit efficace. Permets, Seigneur Dieu, que nous puissions retrouver la santé spirituelle, la santé physique. Seigneur, nous voulons être en santé spirituellement. Et c'est pour cela que nous te prions ce matin. Nous te demandons d'étendre ta main sur ceux-là qui sont malades depuis des années, ceux-là qui sont malades depuis des mois, ceux-là, Seigneur Dieu, qui ont été infectés par ce virus qui est l'inquiétude, qui nous empêche, Seigneur, qui nous rend paralysés. Aujourd'hui, Seigneur Dieu, tu es capable de nous guérir, tu es capable de nous transformer, tu es capable de nous relever. Espère de gloire, permets que ta parole puisse agir en nous, permets que ta parole puisse nous transpercer, de sorte que nous puissions sortir guéris, changés. Bon et tendre Père, je te prie pour tous ceux-là qui vivaient dans l'inquiétude, mais au nom de Jésus-Christ, puisque tu nous as parlé aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, enlève tout esprit d'inquiétude, toute âme d'inquiétude qui vienne, Seigneur, pour troubler notre foyer, pour troubler, Seigneur, nos enfants, pour troubler, Seigneur, les inquiétudes qu'on a. Permets que tout cela disparaisse. Seigneur, ceux-là qui se demandent qu'est-ce qu'ils vont devenir dans la société à cause de ces inquiétudes-là, Seigneur. Des fois, Seigneur, ils vont faire des compromis avec le monde.
monde. Seigneur, aide-leur à se séparer du monde. Aide-leur, Seigneur, à compter sur tes promesses. Ce matin, Seigneur Dieu, nous prions à ce que tu puisses étendre ta main bénissante, ta main guérissante pour guérir les cœurs, pour guérir les familles, pour guérir, Seigneur, ceux-là qui sont malades depuis des années. Je te demande une grâce spéciale. Moi qui suis ton serviteur, je te demande une grâce, Père de gloire, pour ton peuple. Tu vois, Seigneur, qu'on périt faute de connaissance. On tombe malade faute de connaissance. Et ce matin, puisque tu nous as parlé, et toi-même, tu es le guérisseur par excellence. Toi-même, Seigneur, tu es notre médicament. Viens nous guérir, Seigneur, en ce lieu. Viens nous guérir en ce moment. Et Seigneur Dieu, permets que ta parole puisse faire effet. Puisque tu as dit que ta parole est une épée. Seigneur, permets que cette épée rentre là pour enlever, pour couper et jeter, Seigneur, toute âme démoniaque, tout, Seigneur, tout virus démoniaque qui peut, Seigneur Dieu, nous habiter. Et Seigneur Dieu, nous te demandons de nous purifier aujourd'hui. Père, je te remercie pour ta grâce. Je te remercie encore pour ce moment. Et encore une fois, tout est fait pour ta gloire. Et Seigneur, agis, puisque tu es le maître de l'univers. Nous te demandons d'agir. Et Père, je demande une bénédiction spéciale sur nos frères et sœurs qui ont fait tout ce qui était à leur pouvoir pour nous aider à diffuser, Seigneur Dieu, ce moment. Et Père, tu sais tout et tout est entre tes mains. Bénis ces bien-aimés-là, bénis leur, Seigneur Dieu, leur parcours, Seigneur Dieu, leur départ, leur arrivée, que tout soit entre tes mains. Seigneur, une grâce spéciale sur leur vie, sur leur famille et sur leur santé spirituelle. Seigneur, enlève toute inquiétude dans leur vie. Et donne-leur la possibilité de vivre pour toi dans le monde. Je te prie ainsi, je te demande cette grâce, dans le précieux nom de Jésus-Christ. Lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Peuple de Dieu, donnons une bonne main à Jésus-Christ là où tu es, pour sa fidélité. Donnons une bonne main à Jésus-Christ. Alléluia. Une bonne main à notre Seigneur. Redoublez-vous de force et d'ardeur pour l'acclamer encore, parce que Jésus-Christ est digne de louange, il est digne de gloire, il est digne d'être exalté. Il nous donne les ressources, il nous donne les médicaments. Que le nom de Jésus soit béni. Alors aujourd'hui, je vous invite à aller avec la paix et nous allons revenir chaque jour sur le numéro de téléphone. À partir de 11h45, il va y avoir un temps de prière. 11h45, vous montez sur la ligne. Écoutez, vous appelez 647, c'est 497 93 73 et vous connaissez le code qui est 869 892 381. Ensuite, vous faites le carré et vous faites le carré encore pour monter sur la ligne. À partir de 11h45, vous pouvez vous joindre avec nous. Et ensuite, nous allons prier pour que Dieu puisse libérer la nation, pour que Dieu puisse amener la guérison dans le monde, non seulement, mais à son Église. Et chers frères et sœurs, vous qui êtes au loin, j'ai hâte de vous voir, j'ai hâte de vous rencontrer, mais c'est à nous de prier, parce que la parole de Dieu dit que c'est au peuple de Dieu de prier. Si mon peuple prie, si mon peuple cherche ma face, si mon peuple se détourne de ses mauvaises voies, Dieu dit, il va répondre des cieux. Ensuite, il va guérir. Et non seulement ça, il va guérir le pays. Alors, nous croyons que c'est à nous de faire ce travail-là. Et je vous invite à le faire avec moi. Nous prenons ce moment à chaque midi. Nous sommes midi pour notre heure, bien entendu, en Amérique. Donc, pour prier. Alors, fait que là où vous êtes dans le monde, eh bien, nous vous invitons à venir se joindre à nous et pour qu'on puisse faire cela. À tous les membres de l'Église de la Grande Famille de Dieu, nous vous souhaitons un bon dimanche. Et je sais que demain, vous allez être sur la ligne. Et pour vous qui nous écoutez de loin, je vous demande de partager tout ça. C'est important de le faire. Venez vous inscrire. Venez vous inscrire sur le site de l'Église. En fait, sur notre compte Facebook ou YouTube. Vous pouvez venir le faire. Demandez à se joindre à nous. Et on va le faire avec plaisir pour que vous puissiez suivre tout ce qu'on fait. Alors, je vous demande également de prier pour nous au niveau technique. On traverse encore des petites périodes difficiles, mais écoute, on ne se casse pas la tête. Le Seigneur va nous arranger ça au moment opportun. Et l'adresse de l'église se trouve au 13 505, la rue de Montigny, pas de Montigny, mais Sherbrooke. Okay? 13 505 Sherbrooke à Montréal. Donc, après le confinement, eh bien, si vous voulez vous joindre à nous, vous allez voir ça si vous montez sur le site Église GFD. églisegfd.ca, vous allez avoir toutes les informations et vous allez avoir accès pour accéder aux vidéos qui sont déjà passées. Donc, vous pouvez le partager avec les gens. Et vous, si vous voulez faire des dons, parce que l'église, quand bien même qu'on est confiné, mais il y a les factures qu'on paye encore pareil. Et pour tous les chrétiens de l'église, et c'est là aussi en passant, on va reconnaître les vrais chrétiens qui sont engagés.
Parce qu'il y en a qui je ne sais pas, qui ne comprennent pas, pour eux autres, ils oublient. Mais c'est pas grave. Moi, ce que je veux dire, c'est que les véritables chrétiens qui sont engagés connaissent leur devoir envers Dieu. Alors, pour vous, eh bien, qu'ils l'avaient fait déjà, eh bien, merci infiniment d'avoir supporté l'Église du Seigneur. Merci infiniment d'avoir participé et de faire en sorte que l'Église trouve votre quote-part, votre participation. Alors, pour tous les frères et sœurs, nous avons besoin, parce que nous sommes en plein travaux, quand bien même c'est confiné, mais les gens commencent à travailler pour poursuivre les travaux. Donc nous vous invitons à contribuer. Et je sais qu'il y a des gens qui ne peuvent pas le faire, des aînés qui ne peuvent pas sortir, ça je le sais fort bien. Vous pouvez garder ça chez vous, et jusqu'à ce que le moment sera venu. Et si vous voulez toutefois, ben vous contactez notre secrétaire, Sœur Chesna, et elle pourra prédire un moyen pour vous, pour que vous puissiez contribuer comme tout le monde. Alors, merci encore, que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, Pasteur Rémi. Alors, priez pour moi, et moi je vais continuer à prier pour vous. Et encore une fois, merci d'avoir passé un bon moment en compagnie de l'Église, de la grande famille de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Allez avec la paix et que Jésus-Christ vous bénisse. Amen.